devant les hommes, aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Ils viennent de s'unir dans un long baiser. Nous partagerons leurs joies et leurs peines devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes, la femme quittera son père et sa mère pour rejoindre son mari et ils n'en feront qu'un. Malheureusement, face à cette unité se dresse bien souvent le grand nombre qui vient désarçonner l'harmonie au sein du couple. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, fidèles de la 88.6, bonjour et bienvenue sur votre émission Dentelle et Soie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné, aujourd'hui sur Dentelle et Soie, il va s'agir de la belle famille. Cette seconde famille que nous intégrons par alliance avec l'un de ses membres et dans laquelle, pour bon nombre de cas, nous ne sommes pas toujours les bienvenus et demeurons des étrangers. Invasion, critique, envahissement, stéréotypes, indifférence, voilà autant de faits qu'il peut nous arriver de vivre avec notre belle famille. Comment ce phénomène est-il géré d'une femme à une autre? C'est ce dont nous allons débattre ensemble pendant 90 minutes sur Dentelle et Soie. Alors, mesdames, à vos téléphones pour nous faire part de votre opinion sur le sujet. Appelez-nous en direct sur les numéros que vous connaissez déjà, à savoir le 65 00 27 25, 65 00 24 24, 65 00 28 28, ainsi qu'en direct sur le 65 00 24 24 et le 21 33 84 19. Et surtout, sachez que vous pouvez également, en dehors des appels en direct, envoyer des SMS et également par WhatsApp, nous faire part de vos avis, vos opinions sur le sujet traité, le sujet du jour. Sonia, nous allons parler aujourd'hui de la belle famille, cette famille que nous intégrons, n'est-ce pas, par alliance avec un des membres et qui bien souvent ne nous rend pas la tâche facile. Bonjour Rafa, bonjour à toutes les dames, à toutes les demoiselles à l'écoute de la radio des défis. Évidemment, l'émission Dentelle et Soie de tous les dimanches, 1h30 de plaisir, 1h30 pendant laquelle nous allons parler de tout, de ce sujet-là. Nous allons passer ce sujet au peigne fin. L'homme étant le maître de la maison, mais derrière tout homme se cache toujours une femme. Comment se passe cette alliance entre les deux belles familles, entre la femme et son mari, entre la femme et sa belle-mère, entre la femme et son beau-père, et ainsi de suite. Bien sûr, cette émission s'invite à être une émission de grand renom, une émission des femmes dans laquelle toutes les femmes se retrouvent très aisément. Et c'est Dentelle et Soie ce matin. Par contre, nous serons bien dentelle et nous serons aussi toutes en soie. Et c'est le 18 janvier 2015, le 4e numéro de Dentelle et Soie. Pour ce qui est du thème du jour, ce sera après ceci. Les femmes sont à l'honneur sur Océan FM. Prisca, c'est le prénom du jour. Nous souhaitons une très bonne fête patronale à toutes les Prisca, à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui également. Très joyeux anniversaire à vous. Alors, Rafa. Eh oui, Sonia, aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, il va s'agir de la belle famille, notre seconde famille, n'est-ce pas, que nous intégrons avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Mais malheureusement, après tout, le folklore d'une salle bien décorée, un service traiteur, le champagne qui coule à flot, la femme qui est à l'honneur le jour du mariage, bien souvent, il y a une grande désillusion quand on intègre cette famille et c'est bien souvent des histoires et des problèmes. Soit avec la belle-mère, soit avec le beau-père ou un oncle, une tante, des sœurs. C'est pas toujours évident, aussi bien pour la femme que pour l'homme, parce qu'il arrive bien évidemment pour l'homme aussi de ne pas pouvoir s'intégrer totalement dans la famille et ce n'est pas toujours facile. La belle famille, quand on en parle, il y a des femmes qui ont la chair de poule et quand on en parle également, il y a des femmes qui sourient parce que elles se disent que oui, voilà, moi j'ai eu une très belle famille. Écoute, ma belle famille est devenue comme ma deuxième famille. Ça c'est bien. Quand vous passez
l'épreuve là, c'est bien, on en sort requinqué. Mais quand vous connaissez le revers aussi de cette belle famille, eh bien, on a toujours des grincements dedans quand on dit belle famille. Et bien sûr, évidemment, aujourd'hui, nous allons en parler. Et le problème se pose à deux niveaux, il faut le dire. Autant pour l'homme, autant pour la femme. Plusieurs fois, nous avons des amis, nous avons notre frère qui est confronté à ce problème de belle famille où c'est la belle-mère. C'est avec la belle-mère, on a tous les problèmes du monde, ou c'est avec le beau-père, on a tous les problèmes, ou avec les beaux-frères pour les hommes. Mais pour les hommes, c'est généralement parce que les parents estiment que cet homme n'est jamais bon pour leur fille et c'est la belle mère qui, tous les matins ou toute la semaine, qu'il y a un petit problème, n'hésite pas à appeler son beau-fils pour crier dessus comme si c'était, même si c'est votre enfant, on respecte son enfant. De l'autre côté, c'est la belle-fille qui subit tout ce qu'il y a comme représailles du côté de belle famille. Et ça se fait en douceur généralement. Quand la belle famille, vous avez la belle famille sur votre dos, ils y vont en douceur, tout en douceur, sans problème, sans histoire, avec les dents dehors. Ils t'accueillent bien, on sourit bien, on appelle pour demander les enfants, mais on creuse le trou en bas, tout en bas. Et tu tombes dedans. Et donc, la question fondamentale qu'il faudrait se poser, c'est de savoir pourquoi, en fait, pourquoi vivons-nous ce phénomène de problèmes au sein de la belle famille. À quoi ça peut être dû? Parce qu'en temps normal, moi, je me dis, une personne qui a quitté sa propre famille, son père, sa mère, ses habitudes, et qui a choisi d'intégrer votre famille, normalement, cette personne doit être la bienvenue, elle doit être chouchoutée, elle doit être vraiment caressée dans le sens des poils, mais malheureusement, et bien souvent, nous constatons que c'est le contraire. Et finalement, on arrive à se demander, mais qu'est-ce qui peut engendrer ce phénomène? Est-ce de la jalousie? Maintenant, cette jalousie, si tant est que c'est la raison fondamentale, cette jalousie est due à quoi? Est-ce parce que vous avez l'impression qu'on vous arrache un être cher? Est-ce parce que vous avez l'impression que l'amour que vous portez peut-être pour votre fille ou pour votre garçon va être partagé entre vous et une deuxième personne? Qu'est-ce qui fondamentalement peut expliquer ce phénomène de belle famille qui est un peu partout partagé à travers le monde, hein? Parce que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, on se rend compte que la belle famille est réellement un problème fondamental au sein du couple. Que ce soit l'homme ou la femme, il n'est pas toujours aisé d'entretenir de bonnes relations avec les parents de son partenaire. C'est pas aisé parce que l'éducation que vous avez reçue à la maison avec les vôtres, ça diffère forcément parce que vous rentrez dans une autre famille, vous mettez d'abord on met un orteil, après le deuxième, vous êtes dedans, en plein pied. Mm-hmm. Vous avez les deux pieds dans une maison, dans la maison d'autrui. Quand on marche avec la tête dans une maison, on devez marcher avec la tête. Aussi, on vous impose carrément ça. Mais là, on est en 2015. Il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà en 2014. La belle fille aujourd'hui n'a plus cette autorité de la belle-mère ni de la belle famille. Aujourd'hui, on se tourne beaucoup plus vers la famille nucléaire. Mon mari, mes enfants. Et ça s'arrête là. Il y a même des couples qui acceptent faire un pacte. Tu ne mêles pas ta famille à notre vie de couple, je ne mêle pas ma famille à notre vie de couple, on gère tout entre nous. Personne ne connaît nos dessous. Oui, mais ça, ce n'est qu'utopie, parce que dès lors, effectivement, on s'allie à une famille, parce que comme on le dit, et notamment en Afrique, quand on se marie à un homme, ce n'est pas l'homme qu'on marie, c'est la famille d'abord qu'on marie. D'où d'ailleurs la connaissance des parents, la demande de main, etc., etc., parce que c'est d'abord la famille qu'il faut chercher à séduire, c'est d'abord la famille qu'il faut chercher à intégrer avant même de s'occuper de celui avec qui vous devez vivre. Parce que tant que cette belle famille ne vous a pas accepté, il vous sera réellement difficile de pouvoir vous intégrer. Votre mari a beau vous aimer à la folie, ça finira toujours par déteindre sur ses sentiments, sur son comportement, etc. Parce que même s'il est fort de caractère, fort d'esprit et autres, à force d'entendre tout le temps les mêmes choses, les mêmes dires sur
s'adulciner, à un moment donné, il aura une attitude regardante. Oui. Et même ce qu'il voyait comme qualité se transformera en défaut. Et malheureusement, c'est bien là souvent que les problèmes commencent. Tu sais, la famille en Afrique et plus précisément au Bénin ne se résume pas au père, la mère, aux enfants. C'est malheureux, c'est tout un schéma, beau-père, belle-mère, frère, soeur, cousins, parents, alliés, amis et alliés, quoi. Tu épouses ton mari avec tout ce qui va avec. Même les amis constituent ta belle famille d'une manière ou d'une autre au Bénin. Et c'est la mentalité de la belle famille qui constitue le handicap, en fait. Tu sais, on assiste aujourd'hui à... C'est comme si, quand vous épousez le fils de quelqu'un, vous allez au tribunal. Votre style vestimentaire, on critique. Votre manière de parler à votre mari, on critique. Mais il y a des filles aussi qui exagèrent. Enfant d'autrui que toi-même, tu vas épouser, là. Tu peux pas garder l'enfant d'autrui comme ta propriété. C'est pas ta propriété. Le gars n'a plus le droit de parler à sa maman, il n'a plus le droit d'aller en famille, ou bien quand c'est la belle-mère qui veut voir ses petits-enfants. Il y a des belles filles qui vont jusqu'à interdire la visite de leur belle-mère dans la maison. C'est vrai parce qu'on a dit, ma copine a vécu ça, ma copine a fait telle expérience. Du coup, on prend les garde-fous et puis on met les garde-fous et à un point, on devient parano. La belle famille devient votre Ebola, en fait. Du coup, même quand votre belle-mère demande à voir les petits-enfants, hey, j'ai pas envie. Il y a toujours des excuses. Et la belle-mère, cette pauvre mère, n'a plus le droit de voir même son propre fils, ni de voir ses petits-enfants. Mais c'est toujours un comportement. Il y a des filles qui ont un très mauvais comportement, un sale caractère, qui va jusqu'à interdire, bon, vous exagérez, vous parlez mal à votre belle-mère. De la même manière, il y a des belles-mères, quand même. Elles deviennent les co-épouses de leur belle-fille. C'est elle, quand tu viens à la maison le dimanche et tout, c'est toi qui estimes que, c'est la sauce que tu as préparée ça. Mon fils n'avait pas l'habitude de manger ça. Hein. Ou bien c'est des critiques du genre, pourquoi toi tu pousses du ventre comme ça? Ta femme te donne même quoi manger? C'est de ces petits, c'est des remarques qui blessent. Ces remarques. Ou bien c'est la belle-mère qui estime que les enfants ne sont pas bien entretenus. Oh, tu as ton foyer. Ou bien c'est la belle-mère, on appelle parce que la femme a accouché, viens laver bébé pendant 1 mois. Tu fous le couple en l'air. Et là, je crois que c'est là réellement que l'éducation intervient. Tu vois, parce que une femme qui a réellement reçu une bonne éducation, c'est vrai qu'après, c'est une histoire de caractère, hein, après, c'est caractériel. Mais je veux dire, quand on a reçu une bonne éducation, parce que généralement en Afrique, hein, sauf peut-être pour les familles modernes, trop modernisées, j'allais dire, généralement, l'éducation de la femme est souvent orientée justement vers ce départ dans une belle famille. Et normalement, toute mère qui a une fille et qui l'éduque dans le sens de pouvoir un jour la mettre dans les mains d'un homme, c'est une éducation parallèle qu'elle devrait lui donner parce qu'elle doit à chaque fois lui mettre en esprit qu'elle doit vivre dans une autre famille, qu'elle doit vivre avec un homme plus tard et que la mère qu'elle retrouvera dans cette famille, elle doit pouvoir la considérer comme sa maman. Et c'est souvent là, je pense, que le problème se pose parce que nous, les femmes aussi, quand on quitte notre famille, on ne fait pas réellement cette scission, on ne fait pas réellement cette séparation, ce petit deuil entre guillemets de notre propre famille. On a toujours l'impression qu'on est toujours fille à papa, fille à maman et on cherche toujours à calquer nos habitudes, ce qu'on faisait chez nous, ce que nos parents nous faisaient, ce que ci, ce que ça. Alors du coup, il est difficile de pouvoir intégrer une nouvelle famille tant qu'on n'a pas réellement quitté ses habitudes. Oui. Et on ne peut pas aimer sa belle famille tant qu'on n'a pas laissé ce relâchement-là de nos origines pour pouvoir accepter ce qui vient de l'autre. Parce que pour pouvoir prendre, il faut savoir aussi un peu diminuer ou retirer ce que nous avons comme acquis.
Et je pense que si toutes les femmes faisaient l'effort, parce que c'est légitime, hein, on le vit chez des hommes, mais on le fera vivre aussi à des femmes qui viendront épouser nos enfants. Alors, ce n'est pas toujours aisé pour les belles mamans parce qu'on voit toujours dans le sens de la belle fille qui est victimisée, qui est tyrannisée, mais en fait, il y a des belles mères aussi qui envoient de toutes les couleurs et qui en avalent des couleuvres. Alors, tant que la femme n'a pas su intégrer la famille, d'abord, n'a pas aimé la famille, parce que comme on le dit, être avec un homme, ce n'est pas seulement aimer son homme, mais c'est aimer tout ce qui va avec. Comme on le dit aussi, quand on aime quelqu'un, on l'aime aussi bien avec ses qualités qu'avec ses défauts. C'est pas aussi une raison pour devenir la poupée gonflable de la belle famille. Non, c'est qu'on ne fait jamais l'expérience de se laisser aller, de lâcher prise et de voir un peu comment de l'autre côté la réaction pourrait être. Il est vrai que dès qu'on intègre une famille, tout de suite, on est braqué. Parce qu'il y a des stéréotypes, on a reçu des idées, on a des acquis. Et tout de suite, on se dit, bon, voilà, je rentre dans une famille, voilà, la belle-mère va m'en faire voir de toutes les couleurs. Mais je ne pense pas que beaucoup de femmes font l'exercice de considérer réellement la belle-mère comme leur propre mère. Parce que si on se dit, si c'était ma mère qui réagissait comme ça, est-ce que j'allais répondre? Est-ce que j'allais réagir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et moi, je me dis, si vraiment toutes les brues faisaient fi quelque part du volet belle-mère, c'est pas ma maman, c'est la maman de mon mari, et qu'elles intégraient cette belle-mère comme leur propre mère, quoi qu'en soit, parce que nul n'est de pierre, hein, même le cœur le plus dur face à l'amour finit par céder. Donc une belle-mère acariâtre, jalouse, égoïste, tout ce qu'on veut, si tu ne lui présentes que de l'amour, quelle place elle aura encore à pouvoir mal se comporter? Ma chérie, on dirait que tu ne comprends même pas la chose. Je te dis, ta belle-mère là, tu lui achètes Vlisco chaque mois parce que tu veux être bonne belle-fille. Tu achètes Vlisco, c'est toi qui prépares. Oui, mais si tu achètes Vlisco, pour elle, c'est toujours dans l'argent de son fils. Non, attends. Donc, Vlisco ne pose pas j'aime même pas. En fait, c'est une manière de dire, tu fais toujours de petits cadeaux à ta belle-mère, plus même qu'à ta mère. Tu lui fais de petits cadeaux, c'est toi qui as attentionné. C'est toi. Attends, dans toute négociation, il y a corruption. Même dans l'affaire de belle famille, c'est corruption. C'est comme si on est dans une entreprise. Tu dois corrompre les membres clés de la belle famille pour pouvoir avoir bonne assise. On nous dit, par exemple, j'ai mon mari et tout, et je sais que dans sa famille, c'est tel oncle qui a pouvoir de décision, mais j'appelle toujours l'oncle. J'essaye d'être gentil avec tout le monde. Mais c'est dans cette gentillesse que tu creuses en même temps ta tombe. Naturellement, parce que si tu commences par corrompre, quel réel sentiment tu veux faire? Non. On nous dit, tu dois être bien attentionné avec ta belle famille. Forcément. C'est-à-dire, à toutes les fêtes, c'est toi qui fais de petits cadeaux à ta belle-mère, tu invites ta belle-mère à la maison, tu prépares. Par exemple, tu n'as pas l'argent, ton beau-frère vient à la maison. Si tu ne prépares pas, ton beau-frère ira dire, je suis allée chez elle, regarde la femme que elle n'a même pas d'aime me faire manger dans l'argent de mon frère. Oui. Tu fais pas à manger, hein? Maintenant, tu fais à manger. On dit, c'est l'argent de mon frère qu'elle gaspille comme ça, j'ai bouffé. En fait, que tu restes sur le côté gauche, sur le côté droit, tu seras jamais bonne. Mais de la même manière, moi, j'ai vu des familles, quand tu rentres dans la famille, tu confonds belle-sœur et sœur et tout le monde, quoi. Parce que la maman prend tout le monde de la même manière. Et généralement, je ne sais pas. J'ai une amie, son expérience à elle au début, c'est sa belle-mère qui est son pilier. Sa belle-mère, c'est sa maman, en fait. Tout en or, tout. En fait, la maison rayonne. Mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché entre temps. C'est cette belle-mère qui était toute gentille, qui est devenue sa rivale aujourd'hui. Après qu'elle ait fait 2 enfants. On estime aujourd'hui que c'est elle qui bouffe l'argent de son mari. Oh, elle ne fait rien à la maison, c'est elle qui bouffe tout l'argent. Tout est parti du problème. Quel problème? La maman a appelé le fils pour demander de l'argent. Le fils n'a pas il a estimé que, maman, j'ai pas l'argent, j'ai pas un peu de sous et tout. Entre-temps, le lendemain, elle allait voir sa belle-mère. Elle a porté la nouvelle collection de Vlisco. Quand la belle-mère a vu ça, moi je demande l'argent à mon fils, il n'a pas, mais sa femme porte Vlisco. Et naturellement, et c'est une réaction légitime. Du coup, ça a commencé comme ça. C'est normal. Comme ça. C'est normal. C'est une réaction légitime. Dès lors que moi, maman, qui t'ai mis au monde,
j'ai souffert pour m'occuper de toi Ça avant n'a que tu ne rencontres. rien à voir, c'est sa femme. Oui, mais à la limite, même peut-être que ce Vlisco qu'elle a porté venait de ses propres Peut-être sous. même qu'elle a acheté sa crédit. Mais pourquoi aller chercher Vlisco pour aller voir ta belle-mère, sachant qu'au même moment, elle a demandé de l'argent. Est-ce qu'elle sait? Vous ne lui en avez pas Est-ce qu'elle envoyé. sait? Attends, quand la maman demande l'argent au mari, est-ce que le mari va informer sa femme? Non, elle sait pas. En fait, il y a tellement Non, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a de Ce faux n'est pas. pas facile. Quand tu dis ce qu'il faut pas, en fait, tout est contrôlé. Mais aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une ère d'émancipation au point où la belle-mère d'aujourd'hui ne calcule même pas la belle-fille. Oui. En fait, les relations sont limitées, le respect. Attends. Donc, Rafa, je veux bien voir ton fils grandir, à voir sa femme. Est-ce que tu seras celle-là qui... Malheureusement, c'est une fille, donc elle aura affaire aussi. Les belles-mères d'aujourd'hui ne lavent même plus bébé pour quelqu'un. Si tu fais ton enfant, tu vas laver ton enfant tranquillement. Même si elle va venir chez toi, elle te prévient, écoute, je viens super. La belle-mère d'aujourd'hui est en pantalon. C'est ça, on a des belles-mères modernes. Elle est en pantalon, elle me met la sale vie quand elle veut pas venir rester chez toi. Oui, et puis il faut dire aussi, au fait, toutes ces belles-mères qui vous mènent la vie dure, c'est aussi parce qu'elles n'ont rien à faire généralement. Écoute. Parce que si c'est des femmes, comme tu le décris, émancipées, occupées, etc., quel temps elles ont à venir vous embêter dans votre foyer? Attends, dis-moi, tu as une belle famille. Tout à fait. Comment ça se passe avec ta belle On famille? gère au mieux. Donc ça veut dire que tout est rose alors. Hé, tu es la belle fille chouchoutée. Rien n'est jamais rose. Rafa. Même au sein de ta propre Rafa. famille, rien n'est jamais rose. Rafa, Même au tu sein me du caches couple, des choses. rien n'est jamais rose. Écoute, moi Mais je pense que c'est une question de gestion en fait. Il faut savoir gérer au mieux. C'est pas évident. On gère. Moi, ce que je dis, Sonia, ce que moi je dis et ce que je retiens pour ma part, en fait, en toute chose et en toute circonstance, il faut rester naturel. Ne faisons jamais rien de plus que nous ne pouvons. Ne faisons jamais rien de moins que nous ne pouvons. C'est-à-dire, restons vrais, restons nous-mêmes, et quoi qu'en soit le chemin tumultueux et autres, vous restez toujours sur votre alignement. C'est-à-dire, quand tu es dans une belle famille et que dès le départ, tu commences à montrer un visage qui n'est pas le tien, de toute façon, tu ne pourras pas tenir jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Parce que comme on le dit, chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. On a beau mettre de la peinture après grattage, là, on retrouve la couleur d'origine. Donc, quand on reste naturel, mais écoute, apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser les limites, de ne pas en faire de trop et de faire les choses à leur juste valeur. Moi, les histoires de cadeaux et autres, c'est pas que je suis contre, mais je me dis, il faut pas commencer par là parce que tout de suite, c'est d'abord par là qu'on vous prendra. Et le jour où vous ne pourrez pas en faire, c'est sacrifice, hein. Tu as commencé. Ce que tu as commencé, tu dois finir. Tu dois le finir. Tu dois finir. À vie. Il y a un truc, par exemple, je te dis, en fait, moi, pour ne pas raconter, moi, j'ai eu une expérience catastrophique de la belle famille. Je suis marquée au fer rouge. Du coup, tout ce qui est belle famille. Non, mais sérieux en plus, peut-être, ça, c'était moi. Il y a des femmes qui ont, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir pour votre mari, à un moment donné, vous allez craquer, partir. De la même manière, malgré tout ce que votre mari vous fait, comme caprice, insolence, tout, vous ne pouvez pas partir parce que votre belle famille est plus que votre mari. Tu comprends un peu ce que je dis? Il y a des hommes qui vous rendent la vie dure. Vous n'êtes pas heureuse, mais quand vous voyez l'amour que votre belle famille vous apporte, avec la belle famille. et quand ta belle-mère t'appelle, tu dis non ma fille, sois patiente, ça va changer, je vais lui parler. Tu es obligé, je te regarde derrière. Sûr, de la même manière, tu peux beau aimer ton mari et tout, on dit mais ton mari t'aime, non, c'est l'essentiel, tu peux supporter. Non, tu vas finir par craquer. Oui, mais attends, les ruptures d'anévrisme par ici, crises cardiaques par là, ça vient d'où? C'est à force de ruminer, de garder, on se dit, bon, la patience. Mais ceux qui comme on le dit, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs.
Les conseillers ne sont pas toujours les payeurs, donc on a beau vous conseiller d'être patient, de résister et autres. Tout ça, ça a une limite, quoi. Oui. Ça a une limite et ce n'est pas toujours évident. On Il y a finit des par moments craquer. où on finit par craquer, effectivement. Par exemple, quand ta belle tante se met à crier, par exemple, ton nom. Écoute, il y en a qui t'appellent, te disent, hey, toi, je te dis, de toute façon, tu entretiens notre enfant là, ou bien on te menace, on te dit que c'est toi qui bouffes tout l'argent. C'est toujours l'argent, le matériel, le problème. Ouais, Le enfant est devenu le banque mondiale. Du coup, je te dis, il y en a même, je comprends pas en fait ce phénomène de belle famille. Franchement, moi, je sais pas. Je crois que le mieux, c'est comme ce que tu as dit, il faut juste rester au milieu, naturel. rester neutre. Quand Franchement. quelqu'un vient, tu montres tes dents. Quand quelqu'un vient pas, tu appelles, tu es gentil, tu es au milieu, tu Et es. il y a quelque tu- chose tu- aussi, Sonia, savoir garder sa bouche. Parce que notre bouche, là, c'est ça qui nous vend aussi bien souvent. Ça dit, tu as un petit souci avec ton mari, Paul vient. Ah, tu sais ce que ton frère m'a fait aujourd'hui. Jacqueline vient. Ah, tu sais ce que ton frère m'a fait aujourd'hui. Ah, maman, tu sais, vous mais savez ce que votre fils fait. et puis, d'interprétation en interprétation, on finit par se créer soi-même les Ta histoires. plainte est déformée d'abord. Tout à fait. Et on met ta plainte dans un autre cadre On directement. extrapole. Voilà. On va même jusqu'à interpeller la grand-mère, la belle-mère là-dessus. Oui. Ce qu'on a dit, on en rajoute. Ce qu'on n'a pas dit, on rajoute. Du coup, Et puis ça finalement, devient une guerre mondiale entre les deux belles familles. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à ça. bien sûr. Simplement parce que la fille allait porter plainte. Tout à fait. Ça ne va pas avec son mari, elle allait raconter ça à sa famille, à elle. La famille qui vient parler à la belle famille ici, peut-être parce qu'on estime que la maman de la fille a mal parlé à la maman du garçon. Tout à fait. Du coup, il y a déjà la tension qui commence. Et les deux belles familles, c'est fini que vous aimez ou pas, Ah. ça commence. Mais moi, il y a des situations où carrément même, tu sais, il y a des moments où entre familles même, il y a des cousins et des cousines éloignées qui s'épousent. Et c'est souvent là le problème parce qu'on hésite, ça dit les protagonistes hésitent parce qu'ils se disent, bon, cette histoire-là, où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que ça va pas venir à entacher les liens familiaux, etc. Et bien souvent, ça ne rate pas, effectivement, parce que les rapports que vous aviez entre cousins, cousines, oncles, tantes, etc. sont différents des rapports que vous avez dès lors que les deux familles deviennent belles familles. Ah oui. Et du coup, oui. dès qu'il y a un souci dans le couple, Ah oui. ça rejaillit forcément des deux côtés Oui. et on retrouve des familles disloquées. On retrouve Oui. des familles, il arrive que les familles se disloquent facilement comme ça. Il y en a juste, il y a un cas, le cas le plus retrouvé dans ces histoires négatives de belles familles, Ouais. c'est quand, par exemple, on dit, ah, tiens, ta femme, elle est de quelle famille? Ah, par exemple, je prends Boko, on dit Boko. Ah bon, ça, c'est une bonne famille. J'ai étudié avec ton Boko, la famille, là. Et ça ne rate jamais. Il y a toujours quelqu'un pour connaître quelqu'un dans la belle Boko famille. qu'il avait frappé sur le banc à l'école depuis des années, il dit, ah, cette famille. Ils sont Tu peux durs. pas rentrer dedans. Ils sont méchants. Du coup, on se base sur des préjugés, en C'est fait. ça. Mais il faut que l'amour triomphe en dépit de tout. Une histoire d'amour reste une histoire d'amour entre deux personnes et non entre 3, entre 4 et non entre 10 personnes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants dans les couples Voilà. et qui peuvent en pâtir aussi. Voilà, toutes les belles-mères ne sont pas dégoûtantes, mais la majorité d'entre elles constituent une source de désaccord entre les couples. Ça, c'est évident. Car pour ces belles-mères, les belles-filles ne doivent pas vivre dans l'opulence. C'est ça. Voilà encore. C'est toujours un problème de jalousie. Voilà. Nous allons rappeler les numéros, Sonia, pour que les auditeurs puissent intervenir. Par- Mesdames, oui. nous attendons vos appels. Aujourd'hui, il s'agit de la belle famille. Nous savons qu'à un degré élevé ou moindre, la plupart des femmes ont quand même vécu les problèmes de belle famille. Une fois dans Donc, votre vie. Voilà, au moins une fois dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 65 00 24 24, au 21 33 84 19 ou par SMS au 65 00 27 27
ou alors WhatsApp au 65 00 24 24 65 00 28 28. N'hésitez pas à nous appeler, messieurs, mesdames, on est tous concernés. Donc, prenez vos téléphones et appelez pour nous faire part de vos opinions sur le sujet traité. Et c'est très important en plus, appelez sur ces numéros. Auditeurs, auditrices au bout de fil, bien bonjour à vous. Vous êtes le premier appelant sur cette émission. Vous êtes au cœur du débat de la belle famille. Vous nous recevez? Ben, alors, auditeurs, bonjour. Jour bon. Jour bon. Oui, puisqu'on parle des femmes. Oui. Sans la femme, le monde n'existerait pas. Oh là là, à qui avons-nous l'honneur? À monsieur Papa Noël January. Papa Noël January, comment vous allez ce matin? Oh, très bien. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez, vous, avec votre belle famille? Ou avec votre belle-fille ou votre gendre? Non, il a dit... L'histoire est longue, allez-y. January. Vraiment. Vraiment, hein? Yako. Vous savez, Oui, dites-nous. je ne sais pas si nous pourrons commencer par faire comme les Blancs, Oui. ou quand l'homme quitte ses parents pour aller se marier, les deux font un, Tout à fait. et une personne ne viendra regarder dans leur main. C'est l'idéal. Parce que l'Africain et l'Africaine aiment affouiner dans les affaires d'autrui, Tout à même fait. si ce n'est pas au foyer. C'est vrai. Alors, revenons pour encore prodiguer assez de leçons à nos filles, parce que eux également, bon, ils font de mauvaises compagnies. Oui. Et puis je vous dis quelque chose, que Dieu me pardonne, je suis né d'une femme. Oui. Les femmes ont tendance à gâcher souvent le foyer de leurs camarades. C'est ça. Oui, C'est ça. ça c'est un point. Tout à Alors, celle qui a reçu l'éducation, je crois qu'elle n'aime pas faire assez de camaraderie. Et basons-nous sur l'éducation des femmes, puisque quand on le veut ou non, l'homme domine toujours la femme. Parce que l'homme étant le chef de la femme. Le comme chef l'a de dit- famille, disons. Oui, bon. Oui, Je mais... demanderai aux femmes d'aller dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23. Là, je termine. C'est noté. Merci Merci beaucoup, beaucoup. January. Très bon dimanche à toi. Deuxième beaucoup. auditeur au bout du fil. Bien bonjour à vous. Allô. Alors, nous allons rappeler rapidement les numéros. Le 65 00 24 24 si vous avez WhatsApp. Et le 65 00 28 28 si vous avez WhatsApp également. Auditeur au bout du fil. Bien bonjour. Bonjour, bonjour. Allô? Auditeur, auditrice? Vous êtes au cœur du débat. On vous reçoit. Eh bien, nous rappelons les principes. Vous appelez, vous donnez votre nom et vous allez sur le sujet directement. Vous avez faire une part de minute vos- pour nous faire part de vos, votre opinion, de votre opinion sur à le vous. sujet. ou de votre expérience. Bonjour. Ouais, c'est monsieur Togwe Victor. Monsieur Togbe Victor, bonjour, nous vous écoutons. Bon, c'est un sujet très important que vous abordez Oui, parce que ça touche le cœur de la famille, des deux familles même. Hein. tout à fait. Bon, la femme, c'est la Vous avez un poste récepteur à côté, Monsieur Togbe? Oui, Parce que nous vous entendons Vous allez très baisser faiblement. légèrement le volume. femme maintenant. Oui, merci beaucoup pour une... Vous voyez, la Oui. femme, c'est la femme. Mhm. Mais ça dépend de l'éducation que la femme a reçue chez lui. Tout à fait. Parce que je vais vous raconter une petite histoire d'abord avant de dire ce que je veux dire. Allez-y rapidement. Vous avez du bruit en fond sonore, Monsieur Togbe. On n'arrive pas à bien vous recevoir. Vous m'entendez bien là? Bon, Oui, on vous oui, entend oui. quand même, oui. Ouais. Là, on va vous donner une petite histoire. Mhm. Il y a deux femmes Oui, qui se sont mariées à un seul mari. Et il y a eu de bonnes ententes entre les deux femmes. oui. Vous m'entendez bien? Deux co-épouses polygamie. en fait. Deux co-épouses. Oui. D'accord. Ce que l'autre dit, c'est ça que l'autre dit. C'est ça que l'autre dit. D'accord. Maintenant, ça ne va plus dans la famille. Ça ne va plus. C'est que l'argent, le garçon, le mari n'a plus de l'argent. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la première épouse a dit à sa seconde épouse, bon, nous allons rentrer chez notre famille.
Et nous avons dit que oui, alors Ouga. La misère là, c'est trop. Hein? C'est l'une des coépouses qui conseille sa seconde. À pas seconde. D'accord. La première dit à la seconde, toi tu rentres le matin et le soir. Et le soir, moi je rentre. Et la petite, la deuxième a dit oui, d'accord. Lui, elle est partie le matin. Croyant que l'autre est parti le soir. C'est ça. Le mari vient, il ne trouve pas. La première. La deuxième, c'est la deuxième qui est partie le matin. D'accord. Croyant à la solidarité féminine. Voilà. Donc le mari vient. C'est trop doux. La deuxième Qu'il dit, laisse. où est l'autre? Oui. L'autre lui a dit, qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle rentre chez elle. Le mari a dit quoi? Non, quand même, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle ne m'a rien dit. Il n'y a pas eu de problème. L'autre a dit d'accord. Il s'habille maintenant, il s'en va voir La belle famille. Mais, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'autre lui a dit, il y a l'Ouga, Moi, vous passez chez vous, comment? Croyant que ça correspond l'autre côté bien rentré. C'est ça. Le mari a dit non. Donc vous êtes entendu alors. À ce moment, lui dit oui. En bon, l'autre est là. Elle n'a pas bougé. Alors, conclusion? En conclusion, je vais vous dire que la première qui était rentrée chez elle, son père l'a appelé, il lui a dit que, devant le garçon, il a dit, il me photo non niveau. Quand on dit là, mais pourquoi il m'est tombé? Où est le libre non oiseau? C'est ça. On n'écoute pas. Ce qui vient de l'extérieur. Voilà, donc c'est cela. Très bien. On a des beaux-parents à des moments donnés. Très bien, Monsieur Togbe. Merci pour votre intervention enrichissante. Auditeur au bout du fil, bien bonjour à vous. Allô? Allô? Eh bien, il faudra passer ce message à toutes les auditrices qui nous écoutent en ce moment. Vous pouvez intervenir et parler de votre expérience tout en gardant l'anonymat, tout en donnant un petit nom. Il n'y a pas de souci, c'est la priorité, c'est la particularité de cette émission. Et si vous voulez parler en langue, vous pouvez y aller aisément parce que voilà. Oui, allô? Nous rappelons le thème du jour. Il s'agit de la belle famille. Donc, n'hésitez pas à appeler pour nous faire part de vos expériences. Bien, bonjour. Auditeur en ligne? Bonjour, chère présentatrice. Bonjour, très cher. C'est un monsieur ou une dame? Un monsieur. Oui. Un jeune homme. Un jeune homme. À qui Bonjour, avons-nous jeune l'honneur? homme. C'est Emmanuel le Prince. Ah, Emmanuel le roi. Là, on dit quoi ce matin? Ok, vraiment, c'est un très bon sujet que vous avez développé. Oui. Moi, je suis très jeune, mais vraiment, sans vous mentir, j'ai eu une expérience terrible. Allez-y, racontez-nous-la brièvement. Le ménage n'est pas polygame, c'est monogame, mais sincèrement, je vous dis, je me demande qu'est-ce que la femme peut encore faire pour que la belle famille puisse la comprendre. C'est ça. Et à un moment donné, je me demande même si réellement la belle famille, particulièrement la belle-mère, est réellement une femme aussi. C'est ça. Et si elle a aussi vécu ou bien traversé des expériences comme ça, comme celle qu'elle éprouve à sa belle-fille. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Quel que soit ce que la femme, la belle-fille fera, il y a toujours des problèmes. Une défaillance ou bien un manque là. Et puis on trouve toujours quelque chose à critiquer. Tout à fait. Oui, moi, je demande à nos chères mamans, parce que ce soit belle-mère ou belle-fille, elles sont toutes des mères, toutes des femmes. Je leur demande de prendre un peu de recul et de se référer vraiment aux paroles divines. Parce que ce que tu as fait à la fille d'autrui, tôt ou tard, on fera ça aussi à ta fille. C'est évident. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très bonne. Merci pour votre intervention. Très bon dimanche. Auditeur au bout du fil, bien bonjour. Bonjour. Ah, on fait une dame. À qui avons-nous l'honneur ce matin? Je voudrais vraiment vous saluer. Oh, ma chérie, il y a émission de dédicaces, mais bon, merci à toi. C'est très gentil. Au revoir. Au revoir. Le 65 00 24 24 et le 21 33 84 19. Vous êtes homme, vous êtes femme, vous vivez une expérience de la sorte. Merci de la partager avec nous. Auditeur bout du fil, bien bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Innocent m'appelle. Innocent, comment vous allez ce matin?
Je vais très bien. Bonjour, monsieur Innocent. Comment se porte votre belle famille? Très bien. D'accord. Très bien. Alors, nous vous écoutons. Par rapport à votre sujet, La je belle vous dis famille. simplement que le problème vient d'abord de l'éducation de chaque famille. D'accord? Et moi, j'ai constaté que souvent, il y a des belles-mères qui sont jalouses de leur fille, c'est-à-dire de la femme de leur enfant. Oui, Et elles sont jalouses, c'est ça. carrément. Tout à fait. Ouais, donc moi, c'est tout ce que je peux dire. Oui, tout à fait, monsieur Innocent. Merci pour votre intervention. Et nous renchérissons effectivement en disant que le problème fondamental au sein de la belle famille vient généralement d'une histoire de jalousie. Une histoire de jalousie que nous pouvons quand même apprécier de légitime parce que on parle de la belle-fille, mais n'oublions pas le gendre également. Oui. Le gendre qui a souvent des problèmes avec son beau-père aussi parce que on a parlé de la femme qui quitte ses parents, Tu qui permets, rencontre... on va recevoir rapidement un auditeur. Oui. Auditeur Oui, en allô? ligne. Bien, bonjour madame. Oui, bonjour. Vous allez bien ce matin? Très bien. C'est madame? Et Madame Nepo. D'accord. Alors madame Nokpo, comment... Nepo. Madame Nepo. Nepo. D'accord, bien enchanté. Alors pour ce qui est du sujet du 8, la belle famille. Très intéressant. Comment se porte votre belle famille? Bon, certainement bien. Pourquoi certainement bien? Racontez-nous tout, dites-nous Non, tout. en fait, bon, je voulais juste ajouter à tout ce qui a été dit. En fait, les gens parlent souvent de région. Dès qu'on entend telle femme est de telle région, même, ça dit sans aucun justificatif valable, on est contre. Il y a ce phénomène aussi. Le régionalisme. Moi, je suis Niaoui de Mida. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Je préfère parler de moi-même. Oui, allez-y. Pour ne pas frustrer l'autre. Bon, moi, je suis de Ouida, mais dès qu'on a su que je suis de Ouida, par le nom, dès qu'on a appelé le nom, vraiment, qu'est-ce que ce monsieur de Porte-Novo, notre fils de Porte-Novo, ira chercher à Ouida, vous voyez? Et dès le départ, dès le début, déjà, tout le monde a les yeux rivés, on te lance des pièces sans même savoir. Tout à fait, c'est malheureux. Quelle éducation réelle tu as reçue, vous voyez? Bon, donc, il y a ce phénomène. Mais ce qui est bon, c'est que quand vous êtes bien éduqué, vous êtes aussi intelligent. Tout à fait. Et on arrive quand même à les dribbler, à les faire taire finalement. Moi, j'ai fait taire. Comment vous avez pu faire? Ça doit être difficile, hein, quand même. Comment? Allô? Vous avez dû mener un combat pour en arriver là, hein? Bon, on ne parle pas trop. C'est des actes. C'est ça, voilà. C'est-à-dire, quand vous voulez répondre le réponse du berger à la bergère, on va trouver que oui, vous êtes c'est pas des gestes ou bien, c'est-à-dire votre comportement, c'est-à-dire on les abat. Tout à fait. En tout cas, ça a été moi, mon cas, ça a été ma stratégie. Je n'ai pas trop parlé, sauf quelques indélicats ou indélicates. Il faut remettre à leur place. Et puis là, je donnais les réponses. Tac. Voilà, tac. Mais en dehors de ça, ça dit de pas mon comportement, si bien que donnez-nous un exemple concret. Donnez-nous un exemple concret, s'il vous plaît, puisque nous sommes sur Dentelle et Soie, et puis c'est une émission de partage. Allô, je ne vous entends pas bien. On vous demandait de nous donner un exemple concret pour pouvoir permettre aux autres femmes qui n'ont peut-être pas forcément les idées qu'il faut, pour les aider peut-être à mener le même combat que vous. Un exemple d'acte posé. Et non, déjà, d'abord, tu sais, d'abord, je suis de la santé, c'est-à-dire, même ce qu'on n'a pas vu, je donne un exemple, par exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple. Tout à fait. Et moi, je suis de la santé. Actuellement, je suis anesthésiste au CNHU. Donc, génial. Ça, c'est une femme de pouvoir, ça, Sonia. Oui. Non, félicitations. Mes parents sont enseignants, comme mes beaux-parents aussi. Donc, on ne dira pas que c'est parce qu'ils n'ont jamais été à l'école, non. C'est ça. Ce qu'on dit, souvent les gens disent que c'est parce que la femme et l'homme, ils n'ont pas beaucoup été à l'école. Au contraire, moi, je trouve que quand les gens vont même à l'école, c'est la catastrophe. C'est la vipère même, ça. C'est ça. Les demi-lettrés sont encore pires, hein.
Non, moi je pense même que les lettrés sont devenus pires. Et c'est vrai en plus. Je sais D'accord. de quoi je parle. D'accord. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous votre expérience ce matin. Bien, merci à vous. Il y a Hermon Deguenon de Radio Tokpa qui dit « Je donne le meilleur, le respect, la disponibilité et je suis très amusant avec ma belle famille. Ceci découle de l'amour que j'ai pour ma femme. » Tout à fait. Voilà. Auditeur, auditrice au bout de fil, bien bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame. Oui, bon, moi c'est Myriam. Oui. Je vous remercie beaucoup pour le sujet. C'est ça. Allô? Oui, nous vous écoutons, madame Myriam. C'est votre émission. Oui, je vous remercie beaucoup pour le sujet. Merci à vous. Vous habitez ma maison, quoi. Oui, on imagine un peu. Un cas pareil. Il y a ma belle-mère qui dit que parce que j'ai le bac, parce que j'ai étudié, je lui demande du respect. Et elle estime que je dois lui donner à manger, sachant pertinemment que son enfant ne me donne rien. C'est quoi? Oui, on vous écoute. Elle vous prend pour la Banque mondiale. Oui, c'est ça. Alors que son enfant, du matin au soir, est à la maison. Et puis encore maintenant, il a commencé par voler. C'est son job maintenant. Il vole les ciments, il vend. Vous parlez de votre mari, c'est ça? Mon mari. De votre compagnon, oui. Votre compagnon. Oui. D'accord. Actuellement, maintenant, son job, là, c'est prendre les ciments d'autrui et vendre. C'est son job actuel, ça. Maintenant, ses parents n'ont pas pu l'aider à laisser ça, mais il s'attaque à moi, soit disant que je me gonfle trop, quoi. Je ne donne pas à manger à ma belle-mère. Mais non, est-ce que vous avez essayé de discuter de ce problème? Oui, est-ce que vous nous recevez? Allô? Oui. Est-ce que vous avez essayé de discuter de ce problème avec votre belle-mère en question? Bon, vous voyez, vous m'excusez beaucoup, ils sont du Nord. Et souvent, au début, il y a une auditrice qui vient de dire qu'elle est de Ouida, pareil comme que moi. C'est ça. Au début, ils ont déjà dit que les filles de Ouida, là, les filles de Ouida, c'est déjà une chanson pour eux, quoi. Maintenant, après ça, mon mari aussi, comme il ne trouve rien à faire, il va s'asseoir parmi eux. Pour parler de vous. Il ne fait que raconter des bêtises. Voilà. Donc, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. D'accord. Merci beaucoup, madame. C'est les mêmes problèmes qui reviennent partout. On va laisser un numéro tout à l'heure et toutes les dames vont nous appeler pour qu'on puisse rester en communication tout le temps. Allô, bien bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. À qui avons-nous l'honneur? Un instant, je vais diminuer mon peu de radio. Oui, allez-y, parce que la réception vraiment agresse l'oreille. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, c'est monsieur? J'aimerais parler sur l'anonymat. Pardon? J'aimerais parler sur l'anonymat. Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème. Oui. Je vous remercie pour l'émission. Merci à vous pour l'intervention. Je vais vous faire quelques questions. Moi, j'ai épousé ma femme. Oui. On a des enfants ensemble. J'étais en apprentissage. On n'avait rien. Elle faisait tout, on subvivait à nos besoins. Et au fil du temps, les choses ont commencé par changer un peu pour moi. Mais après, imaginez-vous que ma tante appelle ma femme et lui dit tout ce que ta maman fait comme travail là, elle n'a rien à faire que de dépenser chez toi dans ton foyer avec ton mari. Ton mari, cela ne te donne plus rien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il te donne pour que tu te couches et te grossis? Excusez-moi l'expression, ma femme, comme on dit au Bénin ici, elle est pauvre, et elle grossit facilement. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, elle tombe enceinte, elle accouche facilement. Et pour eux, c'est devenu un problème pour eux. Ils appellent ma femme et lui disent, mais qu'est-ce qu'elle lui donne pour qu'elle se couche et qu'elle tombe enceinte? Qu'elle ne veut plus voir, qu'elle tombe enceinte, qu'elle prend ses bagages, qu'elle va chez sa belle-fille, qu'elle veut chez sa famille. Ils se plaignent du fait qu'elle soit très fertile. Oui. Non. Vous avez combien d'enfants jusque-là? Vous avez combien d'enfants jusque-là? Oui, allez-y. Et quand elle voudra se marier, cette autre-là, elle va se présenter, elle fait la cérémonie. Ça fait un. Le second, l'enfant de ma tante, imaginez-vous que ma femme est enceinte, elle donne 35 000 à ma femme pour qu'elle aille avorter. Aïe. Oui. Elle a donné 35 000 à ma femme
pour qu'elle aille avorter. Ça fait 2. Troisièmement, et à un moment donné, quand tout allait un peu bien pour moi, que Dieu fasse que toi et bien pour tout le monde qui nous écoute, Amen. Ma famille a prouvé que ma femme ne me ressemble plus. Aïe. En commençant par mon grand frère, par certaines personnes, il veut me donner une autre femme qui me ressemble mieux. Donc ça, il y a tous ces problèmes-là qui arrivent dans les familles. Les gens se marient toutes jeunes, ils souffrent, ils font tout ensemble. Quand ça va un peu maintenant, on trouve que la femme ne sera plus pour l'homme. Il faut trouver une femme cadre, une femme intellectuelle, une femme tant. Vous voyez, il y a beaucoup de cas, donc je vais m'en arrêter là. Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup pour votre intervention. C'est la particularité de cette émission, bien évidemment. Vous pouvez appeler, parler en langue si vous voulez, parler dans l'anonymat si vous voulez également. Et c'est des sujets très, très touchants, ma foi. Eh bien, tu sais, moi je suis de Porto Novo. Chez nous, là, tu sais ce qu'on dit? Ah, vous venez à Gbadjoumo, si famille, mais ibio. Ah, ite kanobedo, nous, on so. Ah, bomeno aida. O jena wa bona wemo, o boeno wa. E o jiman kono enye. C'est toujours, en fait, je ne comprends pas. C'est le problème, les femmes qui nous ont appelés, c'est le problème de régionalisme qui se pose. Il y a eu le problème de régionalisme qui a été posé tout à l'heure. Il y a eu le problème de niveau aussi, le niveau scolaire. Parce qu'on estime que elle a plus de diplômes que son mari. Donc, c'est elle qui doit nourrir son mari. Aïe! De toute façon, Sonia, retenons qu'il y aura toujours un problème quelque part. C'est-à-dire, même si tout est au point, on finira toujours par trouver qu'elle a le nez crochu, qu'elle a la poitrine gondolée. Regarde le monsieur qui vient de parler. Il a souffert avec sa femme. Tout à fait. La femme, elle est fertile. Chez nous, on dit Azogo Domaïkome. D'accord. Quel est votre problème? Si elle fait 10 enfants, ils sont capables d'élever leur enfant, c'est leur problème. La tante n'aime pas ça. Jusqu'à on va donner l'argent à la femme qui est au foyer d'aller avorter. Sans le consentement de son mari. C'est elle qui se battait pour son mari. Le deuxième problème que le monsieur a soulevé, maintenant comme il est un peu à l'aise, il a un peu d'argent, sa famille à lui estime que cette femme n'est pas à sa hauteur. À sa hauteur, c'est quand on veut lui donner femme choco. Tu vois? Et je crois que cette guerre, c'est une guerre, hein. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Cette guerre, elle sera toujours perpétuelle. Si c'est pas votre côté, c'est du côté des... Et là, l'idéal, c'est la famille nucléaire. Ça, c'est mon avis à moi. Oui. Mon mari, mes enfants, et comme un monsieur l'a dit, un monsieur responsable l'a dit tout à l'heure, les Européens ont fait l'expérience. C'est vrai que nous ne sommes pas Européens. On aime la chaleur familiale, on aime avoir les cousins, les cousines, on aime cette chaleur familiale qui fait la particularité de notre style africain. Mais les Européens, c'est mon mari. C'est pas que la femme n'a pas de parents, c'est pas que le mari n'a pas de parents, mais ils se mettent ensemble. Le problème reste à l'interne. Oui, non, il faut savoir de toute façon que, c'est-à-dire, on ne pourra jamais avoir en Afrique ce qu'on vit en Europe. Ça, c'est clair et c'est net. Parce que c'est à l'origine qu'il faut voir. Il faut voir depuis la Genèse, depuis la nuit des temps. L'Europe demeure l'Europe, hein. Et en même temps, ce qui fait leur avantage, c'est ce qui fait également leur inconvénient. Pourquoi disons-nous souvent qu'en Europe, les gens sont cloisonnés, ils sont cloîtrés chez eux, même un bonjour devient un problème, etc., etc. Mais tout part de là, et ça, les choses se rejoignent. Parce que dès lors que les gens ne sont pas en communication, forcément, il n'y a que la famille nucléaire qui compte, et la grande famille, la grande cellule familiale n'existe plus. Mais en Afrique, on ne pourra au grand jamais avoir ça. Parce que déjà, mais depuis... ça tombait. Je ne pense pas qu'on pourra avoir ça réellement. Beaucoup de couples, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent prendre des domestiques pour ne pas avoir famille, pour ne pas avoir affaire à la belle famille, pour tout ce qui est question de garde d'enfants, etc., etc. Et je crois que c'est la meilleure solution. Hein. En tout cas, moi, c'est moi. Je préfère la famille nucléaire, si tu veux mon avis, parce que un de ces jours, tu sais qu'il y a des belles filles, il y a des belles filles qui tapent leur belle-mère. Bien entendu, ça peut arriver. Elles ont emmagasiné et elles savent que le jour elles disent j'en ai marre et collent une baffe, elles s'en vont pour de vrai. Non, c'est lol. Bon, on va lire les messages WhatsApp rapidement. Bonjour, sujet très intéressant. À mon avis, l'heure vient des couples car dès le départ, il faut bien que cela soit clair que nous sommes en train de former notre famille. Donc, nos deux familles restent en dehors de notre vie de couple. Merci beaucoup. Un autre message qui dit « Salut le plateau, à quand
J'ai pas pu lire parce que c'est un SMS beaucoup. Alors moi j'en ai un ici. Crypté, Bonjour, oui. merci pour cette émission. Je suis très jeune moi, mais votre émission de tout de suite me va droit au cœur, Martial. J'en tire beaucoup, je reste captée. À propos de la belle famille et belle fille, il n'y a pas de solution. Ce qui fait que certaines souhaitent rester dans une famille où la belle-mère ne vit plus. Dans certains foyers, la belle-mère interdit à son fils de ne pas créer un job pour sa femme. Ou dans les foyers où il n'y a pas les beaux-parents, c'est les belles-sœurs en particulier qui s'imposent à leur... Et elle fouille de temps en temps, bon, c'est pas très clair, mais bon, on y arrive quand même. Et elle fouille de temps en temps sa cuisine, sa chambre, toutes les fois. Bon. Tu sais, il faut dire que c'est pour les femmes. Quand il s'agit des femmes, non, on parle beaucoup. Mais les hommes, il y a des hommes qui vivent cette situation et qui n'arrivent même plus à dormir. Je te jure, il y a des hommes qui, c'est la belle-mère qui est devenue leur cauchemar, en fait. Oui. Au petit problème avec sa femme, le matin, c'est la belle-mère qui se pointe. N'importe quelle situation, c'est la belle-mère qui organise des réunions et qui lui parle à l'homme mal de chez mal. Ah, vraiment. Et on se demande après pourquoi les couples cassent de nos jours. Il faut laisser les gens vivre leur amour tout simplement et respectez-vous. J'ai un message ici, Sonia, qui dit « Bonjour mesdames, je vous ai suivi jusque-là et je vois qu'humblement, il faut que les conjoints disposent des conseillers extra-familiaux, ce qui leur évite d'aller se plaindre à chaque fois. L'autre chose est qu'il faut éviter de se raconter les histoires de sa famille. Je m'appelle Habib Djidjoro. » Merci beaucoup. D'où le schéma de psychologue dans les psychologues de couple. Autre que la famille, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire avoir un conseiller spécial qui n'a rien à voir avec votre propre famille ou la belle famille. C'est là que les parrains de mariage interviennent. Mais ils ne remplissent même pas leur rôle. C'est vrai qu'on les voit. C'est le jour du mariage, ils s'asseyent pour couper gâteau, ils mangent et puis ils s'en vont. Après, la Bible dit, quand tu es parrain d'une famille, d'un couple, tu es là, tu es présent. Tu appelles même pour prendre les nouvelles du couple. Tu fais asseoir le couple, tu discutes avec le couple. Mais on ne les voit pas. Au contraire, c'est eux qui sont les premiers à aller tout raconter aux dehors en plus. Eh bien, dans telle histoire, c'est aussi des rubriques. Dans telle histoire, c'est aussi de la bonne musique. Dans telle histoire, c'est des conseils. Nous allons souffler un peu en musique et voici ce que ça donne. I feel good, come with me now, join the dancing floor. Il est 11 passé de 34 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Dont elle est soit, une émission des femmes pour les femmes. Merci aux hommes pour leur contribution. Merci à toutes et à tous. Tout de suite, la rubrique santé. C'est avec Rafa. Alors Rafa, qu'est-ce que tu as concocté pour nous ce matin? Eh bien oui, pour aujourd'hui, nous allons parler du beurre de karité. L'émission passée, nous avions abordé le beurre de cacao, et cette fois-ci, nous allons parler du beurre de karité parce que c'est des choses qui reviennent souvent, mais on n'en connaît pas forcément les vertus et les origines. Donc, nous avons concocté un petit bref pour vous. Et le beurre de karité, dans ma langue à moi, on dit limon. Dans ta langue, on dit quoi, le beurre de karité? Oh, Jimene. Chez nous, on dit limon. Chez nous, au nord, c'est Jimene. Et ça se vend partout. Partout. Et c'est des produits naturels. Parce que, en fait, ce qui est paradoxal et même, voire aberrant, c'est que ces produits-là, nous en avons à foison ici en Afrique, mais nous allons en chercher ailleurs, à travers des produits chimiques. C'est travaillé, on nous les revend 10 000 fois plus cher. Dis-toi que, alors que naturellement, on est au Bénin, on est au nord, mais on va acheter beurre de karité en pharmacie, importé en plus. Tu me vois ça. Et on dit c'est travaillé, c'est raffiné avec arôme même. C'est dommage. Alors, retenons que le karité est un arbre qui pousse à l'état sauvage en Afrique de l'Ouest. Il n'existe qu'en Afrique et la zone s'étend de la frontière sénégalo-guinéenne pour s'enfoncer vers l'Afrique centrale à travers le Mali, le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le nord du Ghana, du Togo
et du Bénin, puis du Nigeria. Mesurant de 10 à 15 mètres, le karité met parfois 15 ans pour pouvoir donner ses premiers fruits. Le fruit comestible du karité contient une amande et c'est de cette amande qu'est extrait le beurre de karité. Alors, retenons également que le karité est un produit efficace aux vertus exceptionnelles. Karité, c'est un véritable trésor pour tout le corps et pour toute la famille. Nous pouvons l'utiliser pour la peau, le visage, les cheveux, les mains, les pieds. Vraiment, c'est un véritable trésor, aussi bien pour tout le corps, mais utilisé également pour toute la famille. Le beurre de karité a des vertus régénératrices et réparatrices pour la peau. Le karité apaise, protège, nourrit et assouplit la peau, ce qui contribue à garder la peau jeune et en bonne santé. Il combat également les rides et le dessèchement. Son utilisation quotidienne est un véritable soin pour le corps et également on peut l'utiliser en termes de massage. Si on doit aller vers la composition du beurre de karité, eh bien, le beurre de karité a une teneur exceptionnelle en insaponifiable, c'est-à-dire des agents cicatrisants et protecteurs qui stimulent également et régénèrent les cellules du corps. Il faut dire aussi que le beurre de karité contient naturellement des acides gras essentiels ainsi que des vitamines A, D, E et F, puis du latex qui prévient donc des allergies. Le beurre de karité peut se conserver pendant une année entière à température ambiante. Alors, les petites astuces d'utilisation du beurre de karité. Retenons que pour toute la famille, le beurre de karité peut être utilisé sur le visage et le corps, utilisé comme crème du jour, de nuit pour le visage et un lait hydratant pour le corps. Il nourrit, assouplit et raffermit la peau. Ça, c'est pour toute la famille. En ce qui concerne les femmes, pendant et après la grossesse, vous pouvez utiliser quotidiennement pour prévenir l'apparition de vergetures et renforcer l'élasticité de la peau. Appliqué sur les hanches, les fesses, la poitrine et le ventre. Après l'épilation également, vous pouvez, chères dames, utiliser le beurre de karité pour apaiser votre peau. Vous pouvez également, pour vos cheveux, avoir des cheveux assez bien entretenus, abondants et en pleine forme. Vous pouvez utiliser le beurre de karité sous forme de masque ou en soin sur cheveux secs. Il hydrate en profondeur, donne volume et vitalité aux cheveux. Pour les bébés, vous voyez, c'est pour toute la famille. Pour les bébés, le beurre de karité est une véritable panacée pour le corps du bébé. Notamment pour la peau des fesses, prévient les irritations dues aux couches et au sel liquide. En massage après le bain pour apaiser également et détendre notre bout de chaud. Pour les enfants, donc les plus grands, le beurre de karité permet d'hydrater la peau desséchée et abîmée par le soleil, le vent, l'air et le froid. Donc le beurre de karité prévient de toutes sortes d'intempéries et nous protège. Pour vous, messieurs, le beurre de karité, vous pouvez l'utiliser au visage et sur le corps pour hydrater, assouplir et raffermir votre peau. Vos cheveux sous forme de masque, dans les cheveux humides ou en soin sur cheveux secs. Et enfin, pour les papis et les mamies, le beurre de karité intervient comme un antioxydant. Préservation et réparation des peaux âgées, le beurre de karité stimule et régénère les cellules. Très efficace en utilisation corporelle. Donc, comme vous avez pu le constater, il y en a pour tout le monde, pour toutes les générations et de la tête aux pieds pour toutes sortes d'intempéries. Le beurre de karité est un véritable trésor et ce ne sont pas que des mots. Alors, profitons-en. Nous en trouvons un peu partout au marché. Allez simplement au marché d'Antokpa, vous pouvez en trouver à 50 francs. La boule de je ne sais combien de grammes. On doit l'avoir à la maison. À la maison en permanence parce que ça a beaucoup de vertus, aussi bien de vertus de régénération, de protection, d'apaisement, de stimulation des nerfs. Bref, n'hésitez pas à utiliser le beurre de karité à foison. On en a suffisamment, alors profitons-en. Tell me I'm wrong, I don't wanna be right.
C'était bien sûr la rubrique santé avec Rafa. Tout de suite, nous allons passer à la rubrique Femmes de pouvoir. Qu'est-ce que Sonia nous a concocté alors aujourd'hui dans Femmes de pouvoir? Oh ma chère, je suis sûre que ça va te plaire et ça va plaire à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment parce que je suis pas allée chercher loin, j'ai juste suivi Fob et j'ai déniché pour vous l'appellera une Retenons, femme. Sonia, que toutes les informations que nous donnons dans Astuces et Santé, Femmes de pouvoir, nos sources, c'est bien sûr Internet, Google, le moteur de recherche international. Oui. Pourquoi réinventer l'eau chaude, puisqu'elle elle existe déjà. Donc, souvent, c'est sur Internet et également par des investigations terrain. Nous voyons certains spécialistes, certains professionnels en la matière pour avoir également leur avis sur le sujet. Donc, si vous voulez des approfondissements ou vous voulez aller beaucoup plus dans les sujets, allez simplement sur Google et vous aurez tout sur tout ce dont nous parlons ici. Et si vous avez des sujets à nous proposer également, vous allez nous envoyer des SMS. On va vous laisser un contact en fin d'émission et vous allez partager vos sujets avec nous. Et bien évidemment, on laisse également des sites de recherche pour les dames. Et depuis 2 semaines, on a laissé le site www.auféminin.com www.auféminin.com. Si vous avez n'importe quel souci, vous êtes femme, vous avez peu importe le souci, maternité, vie de couple, vie professionnelle, vous allez sur www.auféminin.com et vous vous inscrivez sur ce site-là. C'est très simple. Il y a des cookies pour tout le monde et vous inscrivez, vous participez au forum. Tout de suite, Femmes de pouvoir. Femmes de pouvoir, c'est tout de suite avec Rafat et Sonia. Personally, I rock your body. À 61 ans, Fola Oncho Alakija est la femme noire la plus riche du monde. Sa fortune est estimée à 3,3 milliards de dollars, un peu plus de 1500 milliards de francs CFA. Eh bien, soit 500 millions de dollars de plus que celle d'Oprah Winfrey, dont le patrimoine est estimé à 2,7 milliards de dollars, un peu moins de 1400 milliards de francs CFA. Ce matin, on va parler en dollars, en milliards, en CFA et tout. Eh bien, évidemment, pourquoi? Parce que l'année dernière, la femme noire la plus riche du monde, c'était Oprah Winfrey, la grande présentatrice télé, animatrice. Mais cette année, c'est cette grande dame du Nigeria qui a seulement 61 ans, c'est Folorunshò Alakija. Je crois Folorunshò Alakija. Eh bien, qui est cette femme? Nous allons la découvrir ensemble. Cette belle dame est issue d'une famille polygame en plus. Elle est composée de 8 femmes et 52 enfants. Oh là 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 là. C'est avec beaucoup de reconnaissance et d'amour qu'elle évoque l'investissement de ses parents dans son éducation. Son parcours a commencé en tant qu'agent de banque avant de se poursuivre dans la mode, puis ensuite de devenir un maillard de pétrole. C'est d'ailleurs un exemple du lien réussi entre le monde de la banque, de la mode et du secteur pétrolier. Donc elle est passée dans 3 secteurs avant de trouver sa vraie place dans le monde du pétrole. Mariée et mère de 4 grands garçons, Alakija est la fondatrice de Famfa World, une compagnie pétrolière nigériane, détentrice à hauteur de 60% d'OML, une compagnie pétrolière offshore produisant 200 000 barils par jour. Parmi son patrimoine, comprend aussi un appartement d'une valeur de 67 millions de livres, soit environ 54 milliards de francs CFA dans le quartier très chic de Londres. Eh bien, elle fait partie d'une des femmes les plus riches à avoir un appartement dans le quartier le plus huppé à Londres. Elle a également un jet privé d'une valeur de 46 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA. Lorsqu'on lui demande comment elle arrive à concilier son foyer et son travail, Alakija répond « L'argent n'a rien à voir avec l'amour. L'amour vient de l'intérieur. L'argent, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil du temps. L'amour, c'est tout ce que j'ai de plus cher qui nous unit dès le début de notre relation. Et cela fait 40 ans que mon conjoint et moi, nous nous connaissons. Tout simplement chapeau. » 40 ans. Oui, 40 ans de vie de couple. Ah oui.
Et oui, et imaginez ce par quoi ils sont passés, mais ça tient encore debout. 4 enfants, La 4 belle famille garçons. n'est pas intervenue par là, on dirait. Je te dis que c'est la femme la plus puissante du monde. Toi, tu vas lui dire quoi? Donc, si tu es sa belle-mère, oh, laisse ça faire. La personne a son argent. Au contraire, on fait tout pour qu'elle reste même dans la famille même. Alors, comme quoi, c'est intéressé, Ah bien oui. souvent. Et elle n'a pas croisé les bras. C'est ce message-là qu'on doit passer aux femmes. Faut pas croiser les bras. Il faut travailler. Il faut travailler. Elle est passée dans 3 domaines. Mode, banque, avant de se retrouver dans le pétrole. Et elle a pu trouver sa place. Elle s'est imposée. Elle a dû faire des sacrifices. Elle s'est imposée. Elle n'a pas dormi toutes les nuits. Mais Elle bien a- souvent aussi, ces femmes riches, ou en tout cas la richesse, c'est aussi une question d'opportunité. Hein. Ah, attends ma chère, on ne croise pas les bras et l'opportunité vient frapper à votre porte. C'est en frappant des portes, en défonçant des portes que l'opportunité se présente. Donc, levez-vous, travaillez. La femme, quelqu'un l'a dit, le premier mari de la femme, c'est le travail. Tout à fait. Alors, pour finir, Madame Folonsho Alakija a été félicitée par African Economist pour sa persévérance et sa contribution à l'innovation et à l'entrepreneuriat en Afrique. Ceci pour vous dire que, voilà, l'histoire de ce jour, la femme de pouvoir de ce jour, personality, c'est cette dame qui a été reconnue par le monde des finances, de l'économie et tout. Elle est la femme noire la plus riche du monde. Wow. Elle a détrôné Oprah Winfrey qui n'est pas africaine. Bon, elle a la nationalité où est-ce qu'on peut la américaine. rencontrer, cette fameuse milliardaire tranquille? Et c'est une dame, elle a un visage bien gay et tout. Ah, ma chère, pour la rencontrer. Non, mais en fait, voilà. Mais elle vit où en ce moment? Elle est au Nigeria. Au Nigeria. Elle reste toujours dans son pays. Elle aide beaucoup de femmes. Elle aide les jeunes femmes violées. Elle aime les femmes célibataires mères. Ça, c'est une vraie femme de pouvoir. Elle essaye d'aider les autres femmes à aller de l'avant. Elle ne leur donne pas du poisson, mais elle leur apprend à pêcher le poisson. C'est une bonne chose parce que la véritable richesse, c'est quand on peut apporter quelque chose en plus aux autres. Ce n'est pas d'être heureux tout seul, mais c'est de pouvoir rendre les autres heureux également. C'est peu de la légende. DJ Ramsey, vous êtes là. Alindo, l'Italien, Fouque. Moi, pas comprendre ce qui se passe dans le couplet décalé. J'adore la mélodie, j'aime ma mélodie, j'adore tes animations, j'aime bien. Saïd le Marocain, il y a inspiration. N'aie pas peur. Eh bien voilà, l'intermède musical vient de s'achever et Dentelle et Soi est en train de prendre fin également. Nous avons passé 90 minutes ensemble à parler de la belle famille. Et oui, la belle famille, notre deuxième famille que nous intégrons, mais qui ne nous laisse pas toujours la tâche difficile, que ce soit au niveau de la bru ou au niveau du gendre. Ce n'est pas toujours évident l'un pour l'autre. Et cette belle famille, n'est-ce pas, ces belles-mères, ces beaux-pères, que nous devons tout de même, malgré tout, considérer comme nos propres parents et faire de notre mieux afin de pouvoir établir l'harmonie au sein des deux familles, mais également au sein de notre couple. La belle famille, disons-le, tout part d'abord d'une question d'éducation, une question d'éducation reçue au niveau de notre propre famille dans un premier temps. Et c'est cette éducation justement que nous faisons refléter dans nos comportements au sein de la belle famille. Ne retenons pas des stéréotypes, ne retenons pas des idées reçues. Passons par notre propre expérience, jugeons par nous-mêmes, apprécions et mettons les stratégies en place afin de maintenir notre couple sain et sauf, mais également maintenir l'harmonie, la cohésion, l'entente, la joie et le bonheur au sein de la famille, la grande famille du couple. Sonia. Eh bien, nous sommes à la croisée de nos chemins. C'est les toutes dernières secondes de l'émission dont elle y soit. Et vous avez retenu l'essentiel. Merci à tous ces messieurs qui ont apporté, eh bien, leur expérience, qui ont raconté leur expérience dans cette émission. Merci. Eh bien, merci également à toutes ces dames qui ont parlé de leur vécu au quotidien avec leur belle famille. Eh bien, nous allons tous simplement vous dire qu'à partir du dimanche prochain,
Eh bien, nous allons commencer par recevoir des personnalités dans cette émission, des personnalités politiques, des personnalités des médias, des personnalités des femmes, bien sûr, à tout niveau. Eh bien, vous êtes intéressés, vous pouvez participer également à cette émission, venir dans les studios de la 88.6, la radio des défis, et rester dans l'anonymat si vous le désirez. Eh bien, Dont elle est soit, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à dimanche prochain, même heure.